j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour mes produits terminés. Alors j'ai terminé quand même pas mal de choses. On va commencer par quelques produits que je n'ai pas encore terminés mais qui sont presque finis. Je vais les inclure dans cette vidéo, comme ça dès que je les ai terminés, je vais les jeter. Ceci c'est le Facial Radiance Pad de chez First Aid Beauty. C'est des petits cotons comme ceci. Là il en reste un seul, c'est pour ça que je dis ça. Coton assez fin, imbibé déjà de produits à l'intérieur et il suffit juste de le passer sur le visage pour exfolier la peau. Moi j'aime beaucoup cela. Clairement je vais les racheter à un moment donné, ça c'est sûr. Une fois que j'aurai terminé cela, il y en avait 28 by the way et ils disent qu'on peut les utiliser tous les jours. Alors moi je le faisais pas tous les jours, je le faisais une fois par semaine et encore des fois une fois toutes les 2 semaines. Il fonctionne super bien et ça enlève bien les peaux mortes. Il fonctionne bien. C'est fait aux États-Unis et on peut les retrouver à Sephora. Je pense pas qu'on peut retrouver ce format-ci. Il y a le gros pot de 60 pads. C'est vrai que ceux-là c'est les meilleurs que j'ai utilisés jusqu'à maintenant. Il y avait aussi ceux de chez L'Oréal que j'avais utilisé à un moment à l'acide glycolique. Ils fonctionnent super bien aussi parce que ça picote lors des premières utilisations. Mais celle-ci, je trouve que ça fonctionne encore mieux. Trop bien ceux-là. On passe à celui-là. C'est celui de chez Pixi. C'est le Glow Tonic. Celui-là, il fait 250 ml. Ça fait un petit moment que je l'utilise et il en reste vraiment plus beaucoup. Je pense que 1 à 2 semaines, ce sera terminé. Je préfère celui de chez The Ordinary. Je trouve qu'il fonctionne beaucoup mieux. Au niveau du prix, c'est beaucoup moins cher. C'est sous format comme ceci. Ça a l'acide glycolique à l'intérieur. Il y a 5%. Il fonctionne bien, oui. Après, bon, ça fait pas grand chose à ma peau. Je ne rachèterai pas. Mais j'en ai encore en stock parce que j'avais reçu des petits formats dans des calendriers de l'Avent. Donc, je vais les utiliser, mais ça, je ne rachèterai pas. Un autre produit qui est bientôt terminé, c'est celui-là. De l'acide hyaluronique, donc un sérum, je dirais. C'est le Waterfall Moist Balance de la marque The Plant Base. Et ça, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent YesStyle, si mes souvenirs sont bons. J'ai commencé à l'utiliser. Celui-là, il fait que 20 ml. C'est pas énorme. Par contre, j'aimais bien le packaging parce que regardez, quand on l'ouvre, c'est comme ceci, c'est sous format pipette. Quand on le ferme, en fait, on peut le tourner jusqu'au bout et la pipette, elle prend de la matière quand on veut l'utiliser. Donc, format très ingénieux, j'adore. Il y en a plus beaucoup à l'intérieur. Ça fait un petit moment que je l'utilise. On arrive un petit peu au bout parce que quand je prends la pipette, je vois qu'il n'y a plus énormément de produits. Et sinon, on peut le laisser comme ceci et on peut appuyer pour prendre du produit. Il fonctionne assez bien, il hydrate bien la peau. Est-ce que je le rachèterais? Non. J'en ai d'autres à utiliser. Et vu que c'est de l'acide hyaluronique, je pense que vous connaissez maintenant, mais c'est une texture un peu plus visqueuse. Mais ça s'absorbe super rapidement dans la peau. Des fois, je le mélange à ma crème de jour directement au lieu de mettre d'abord ça et ensuite ma crème de jour. Donc voilà. Franchement, il fonctionne bien, mais je le rachèterai pas forcément parce que j'en ai d'autres à tester. Mais il fonctionne bien. Donc si vous voulez tester, allez-y. Ensuite, j'ai terminé ceci. Je sais pas c'est de quelle marque, mais c'est un produit pour lentilles. Vous savez, le liquide pour les lentilles, pour nettoyer les lentilles et les garder. J'avais acheté ça dans le magasin normal. Il est dégueulasse parce que ça fait des mois que je l'utilise et ça m'a duré longtemps quand même. Ça fait 360 ml et du coup, je l'ai terminé. Donc voilà. Est-ce que je rachèterai ceci? Non, parce que j'en ai trouvé un autre chez Action et qui coûte moins cher et j'ai l'impression qu'il est plus doux pour mes yeux parce que ça me picote moins. Donc je vais rester avec Action, je pense. Je vais jeter une éponge de chez Shop Miss A parce que j'arrivais plus à la nettoyer. Elle commence à devenir un peu dégueulasse, donc temps de m'en séparer. Et ça, vous savez que c'est ma valeur sûre au niveau des éponges. Donc ça, je vous la recommande mieux que les Beauty Blender. Je pense la meilleure éponge au monde. Tout simplement parce que elle coûte 1,88$ à l'unité. En pack, c'est encore moins cher. Ça coûte moins d'1,50€ l'éponge. Et ça fonctionne super méga bien. Texture aérienne. Les pores, ils sont assez smooth, ça applique super bien la matière, elle est bien douce, meilleure éponge au monde. Je vous la recommande vivement. Un autre sérum, c'est le 111 Skin Booster Défense Anti-Pollution. Alors il en reste un tout petit peu, mais j'arrivais plus à prendre la matière du tout. Pareil, c'est sous format pipette et c'était un sérum assez visqueux. Mélangez 1 à 2 gouttes de produit avec votre crème hydratante. Moi, c'est ce que je faisais ou sinon je l'utilisais tout seul en tant que sérum, quoi. Il fonctionne bien, il hydrate bien la peau. Après, anti-pollution, je ne sais pas. Il faisait 20 ml aussi. Je ne rachèterai pas parce que ça coûte vraiment une blinde et que j'ai plein d'autres sérums à tester. Donc ça, même s'il hydratait bien, etc., voilà. Pas quelque chose d'extraordinaire. Par contre, un sérum qui a été
oufissime, c'est celui-là. Terminé quand même pas mal de sérums à ce que je vois. Mon objectif 2022 c'est vraiment de terminer beaucoup de produits skincare parce que je me rends compte que j'en ai énormément. Je pense que je ne vais plus en racheter à part si c'est dans des box. Et c'est vrai que de moi-même en acheter là c'est no way parce que j'ai vu que dans mon tiroir à skincare, j'en ai énormément. Par contre, celui-ci, j'étais tellement triste de le terminer. C'est le Good Jeans de chez Sunday Riley. Et il est incroyable. Lactic Acid Treatment, le All-in-One. Moi, ce que je faisais, c'est que je l'utilisais au début 1 à 2 fois par semaine. Ensuite, je réduisais le temps d'espacement parce que ma peau s'y habituait de plus en plus. Parce que les premières fois, oh my god, comment ça arrachait la peau, ça picotait tellement. Pour ma pompe aussi, ça je l'avais eu dans une BoxyCharm, je crois. Je l'avais acheté sur le site de BoxyCharm parce que c'était vraiment moins cher. Il fait 30 ml celui-là et il est incroyable. Je crois qu'il coûte 95 ou 100 euros. Et celui-ci, pour vous dire, j'ai même mis mon doigt à l'intérieur pour vraiment prendre les dernières gouttes qui restaient de ce produit-là. Je vous le recommande vivement. Celui-ci, je pense que je le rachèterai à un moment donné dans ma vie. Il est tellement cher que j'espère trouver quelque chose de moins cher entre temps. Il estompe bien les taches. Vous avez des imperfections, il les estompe beaucoup plus rapidement. Ils disent qu'on peut même l'utiliser en tant que masque. Moi, clairement, je ne faisais pas ça parce que ça coûte trop cher pour ça. Et je l'utilisais que le soir, donc ça exfolie, ça unifie, donne beaucoup plus d'éclat à la peau. Celui-ci, je l'adore. Je veux vraiment finir mes produits avant d'en racheter. Ensuite, j'ai ceci, c'est de la marque Sephora. C'est le Skin Detox. C'était, vous savez, les gummies pour la peau à manger. Ça a fonctionné. Après, est-ce que ça fonctionnait très très bien? Je ne sais pas. Je vous ai fait une vidéo dessus. Il faudrait que je la monte. Je ne rachèterai pas parce que j'ai découvert autre chose que je teste. Donc voilà. Au niveau du goût, c'était quand même pas mal. Petit bémol, il y en a pas toujours 60 à l'intérieur et c'est quand même assez sucré, donc voilà, mais je ne rachèterai pas pour l'instant en tout cas. C'est fun à utiliser et à manger, mais j'ai pas vu une énorme différence sur ma peau parce que une fois que je les ai arrêtés, j'ai pas vu une grosse différence. Mais c'était fun à manger quand même. Je teste en ce moment le Rubozinc. C'est des petites gélules à prendre. Dans chaque paquet là, il y en a 60. J'en prends 2 par jour. Mais en ce moment, j'en prends qu'un seul. J'essaye d'espacer un petit peu pour voir s'il y a un vrai effet sur ma peau ou pas. Là, pour l'instant, je continue à acheter le Rubozinc. 3e boîte. Plus de 3 mois que je prends ça en ce moment. C'est un sleeping mask à la propolis. Celui-ci, je ne l'ai pas terminé, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est ouvert. Je ne vois pas de différence et j'aime pas trop l'utiliser parce que je sais pas, je ne vois pas de différence. Le Brightening and Wrinkle Care de chez Eye Unique, comme ceci. Il en reste quand même pas mal. Ça me fait mal de gâcher des produits, mais quand ils font pas grand chose, bah j'aime pas utiliser pour utiliser en fait. Il fait 60 ml. Je vais le jeter parce que ça fait un petit moment qu'il est ouvert et il est sûrement périmé. Donc je ne vais pas m'appliquer un produit périmé sur mon visage, déjà que j'ai des problèmes de peau, donc faut pas abuser. J'ai quand même pas mal de produits make-up, donc je vais faire le make-up à la fin, je pense. Un autre produit que j'ai pas fini, mais franchement, pareil, je n'aime pas du tout, et pareil, il est périmé, de la marque Skin Lab, un Gently Vita Exfoliator. Vous savez, les gels qui pèlent façon sur la peau une fois qu'on l'applique, et qui est censé enlever les peaux mortes. Pour moi, ça ne fonctionne absolument pas. Je les avais eu, ces produits-là, dans un calendrier de l'Avent YesStyle, donc je trouve que quelque chose n'est pas très utile, et bah, je ne l'utilise pas trop. Je faisais 120 ml. C'est les 2 produits que j'ai vraiment gâchés entre guillemets, mais je ne voyais pas d'effet malheureusement. Really Steady Glow Daily AHA Tonic de chez Ren, format de 50 ml que j'ai terminé. Celui-ci je l'aime vraiment bien. Au niveau de l'odeur, je trouvais que ça sentait vraiment pas bon, j'ai pas compris. Après, est-ce que c'est moi qui ai un problème d'odorat avec ce produit-là? Je ne sais pas. Mais fonctionne bien. Est-ce que je le rachèterai? Je pense pas pour l'instant parce que j'en ai un autre. Je vais utiliser l'autre d'abord. Après, je vais voir est-ce qu'il y a une vraie différence quand je l'arrête ou pas. Ouais, celui de chez The Ordinary fait très bien l'affaire. Donc bon, je ne ressens pas l'utilité de le racheter et surtout que j'en ai encore un petit à terminer. Un autre sérum, c'est le Vino Perfect Sérum Anti-Tache de chez Caudalie. Lui fonctionnait bien. Après, est-ce que je le rachèterai? Non. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, je crois. C'est bien à utiliser tous les jours. Il fait 10 ml, donc ça s'est fini quand même assez rapidement, je pense. 3 semaines, voire 1 mois à le terminer. Il était pas mal. Enfin, ça estompait un peu les taches, mais bon, j'en ai d'autres qui font mieux le job, donc je le rachèterai pas. Ce sérum-là, celui-là, je l'ai pas compris. C'est de la marque Glow Recipe, le Pineapple Sea Bright Serum, qui fait 30 ml. Alors, comme vous le voyez, il y a encore pas mal d'espèces de gelée à l'intérieur, j'ai pas compris. Je sais pas si c'est le sérum qui est comme ci, mais quand je pipe, vous voyez, il y a rien qui sort. Le liquide qui était à l'intérieur,
et oh, je l'ai terminé. Au niveau de l'odeur, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'ai trouvé que c'était un sérum quand même assez gras parce que quand on l'applique après, au niveau de la sensation sur les mains, c'est assez gras. Très particulier ce sérum. C'est un sérum Brightening Smoothing. C'est censé apporter de l'éclat et unifier la peau. Franchement, j'ai pas vu grand chose. Autant pour le sérum Good Jeans de chez Sunday Riley, oui. Autant celui-ci, pas tellement. Donc celui-là, clairement, je ne le rachèterai pas. Comme vous voyez, j'ai quand même terminé pas mal de sérums. Je crois que les sérums, c'est ce que j'ai terminé le plus rapidement. J'ai terminé ceci. C'est du gel d'aloe vera. Et là, c'est de la marque The Same. Je l'avais eu en Corée en cadeau. Et franchement, ce truc-là, il est trop bien. Le gel d'aloe vera, il hydrate super bien. Et ça, je l'utilisais même sur mes coups de soleil. Parce que si vous m'avez suivi, vous savez que quand j'étais à Marseille, je me suis pris des gros coups de soleil. Et croyez-moi, c'est ça que j'utilisais pour smoother la peau, atténuer les coups de soleil et hydrater la peau. Ça hydrate super bien. C'est 100 ml je crois. Ça je recommande et je pense que je rachèterai du gel d'aloe vera. D'ailleurs je me suis acheté une plante d'aloe vera donc peut-être que je ne rachèterai pas forcément, mais j'ai ma plante quoi. J'ai fini ceci de l'exfoliant Ritual of Sakura de chez Rituals Softening Rice Scrub. Celui-ci il faisait 70 ml, trop bien. Et je me rends compte que les formats tubes comme ça, j'y viens plus souvent que les formats peau. Un des meilleurs exfoliants pour le corps, c'est l'un des seuls que je termine à chaque fois. Ça veut dire beaucoup pour moi en tout cas. Ritual of Sakura, c'est l'un de mes rituels préférés. Celui-ci et Ayurveda, c'est mes préférés. Ça, je recommande, je rachèterai. On va continuer chez Rituals Sakura, encore une fois. Mousse de douche, fait 50 ml. Alors ça, j'en ai terminé des montagnes, mais j'en ai gardé qu'un seul. Même les petits formats comme ceci, j'en ai encore 4 dans le Ritual of Sakura. Donc ça veut dire que vraiment, j'adore ça. Une des meilleures mousses de douche ever. Comme vous savez, Rituals, c'est l'une des seules marques que j'achète pour le corps. Le Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam. Alors là, il y avait des petits grains à l'intérieur et c'était... franchement, ça fonctionnait bien. J'aimais bien l'utiliser en tant que premier cleanser. Parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une première fois le cleanser pour me démaquiller et décrocher le make-up. Et une deuxième fois pour vraiment nettoyer ma peau. Et le deuxième, j'utilise un savon que je n'ai pas encore terminé, que j'avais acheté à la pharmacie pour tout ce qui est imperfection, etc. C'était 80 ml et franchement, il était cool à utiliser. Mais bon, je ne vais pas le racheter parce que j'en ai plein d'autres à utiliser. Assez cool et il fonctionnait quand même assez bien. J'ai fini ceci, c'est le prodigieux floral de chez NYX que j'avais eu dans une box Blissim. Gelée de douche parfumée. Franchement, elle est bien. Après, elle mousse pas du tout. Par contre, l'odeur, j'aimais beaucoup. À racheter, non. Enfin, j'aime bien l'odeur, donc peut-être la brume en tant que gel douche, c'était bien. J'ai bien aimé l'utiliser, mais sans plus quoi. Et ça m'a duré quand même assez longtemps. 200 ml, j'ai bien aimé. Mais est-ce que c'est un truc exceptionnel? Je pense pas, je préfère quand même Ritual. Au niveau des soins, j'ai terminé le petit stick de chez Elf, comme ça c'est un roll-on plutôt, pour target les boutons. C'est bien, c'est de l'acide salicylique et au tea tree. Je pourrais le racheter. J'ai terminé une petite routine de chez Fenty Skin, le Fat Water. Est-ce que je le rachèterais? Non, mais j'avais bien aimé l'utiliser et c'était un 50 ml, un hybride entre un sérum et un toner. Donc ça facilite la vie. Après, moi j'ai plein de produits en ce moment, donc est-ce que j'ai besoin de racheter ça? Non. Le Flash Nap de chez Fenty Skin aussi, 15 ml celui-là, c'est un faux size et j'avais bien aimé l'utiliser. Après, est-ce que j'ai fait une grosse différence? Non. Donc bon voilà, je ne le rachèterai pas, mais j'avais bien aimé l'utiliser. Le Hydra Visor, celui-ci format pompe, 30 ml. Celui-là, j'ai adoré l'utiliser et je pense, une fois que j'aurai fini tout ce qui est soin, crème, je rachèterai celui-ci parce que en plus le full size, on peut recharger le tube. Je pense que je rachèterai ça. J'aime bien le fait qu'il y ait un SPF à l'intérieur, SPF de 30. Pour l'été en tout cas, je trouve ça très pratique. Il faut juste mettre de la crème et on n'a pas besoin de mettre 50 000 couches. J'aimais trop l'odeur et même la couleur. Maintenant on va passer au make-up. J'ai terminé ces 3 mascaras-ci. Celui-ci, fera exceptionnel. Ça je vous le conseille pas, il vient de chez AOA Studio et c'est le Skinny. Il fait rien. J'ai pas du tout aimé. Le L'Oréal, celui-ci c'est le Paradise Mascara Ecstatic. Trop bien. Là c'est de la teinte marron. C'est le Sandalwood Wonder. Et j'aimais bien l'odeur aussi de ce mascara. Ah, mais il y a un truc à couler. La brosse se présente comme ceci. Il tient super bien. Même pour moi qui ai les cils d'Asiate et dont les cils touchent un petit peu partout. Il apporte du volume. Définition, un peu de longueur mais pas énormément, plus du volume. J'avais bien aimé ce mascara. Surtout la teinte marron. J'aimais bien de temps en temps.
je switch entre le noir et le marron. 5,9 millilitres. Je le rachèterai je pense à un moment donné, mais j'aime beaucoup. Le mascara Glossier, le Lash Slick, incroyable ce mascara. C'est l'un des premiers mascaras qui m'a fait aimer le mascara non waterproof, définit bien les cils, qui apporte un peu de volume et de la longueur. Une brosse en élastomère, vraiment trop bien ce mascara, je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterais si je repasse une commande sur Glossier et que je prends un kit avec ce mascara? Franchement je l'utiliserai sans aucun souci. Oui, je pourrais le racheter. 8,5 grammes. J'ai acheté le Sky High de chez Maybelline et qui a une brosse assez similaire. Après au niveau de la formule, je vais voir parce que il ne fleque pas. En fait les mascaras que j'aime c'est simple, il ne smudge pas et il tient tout au long de la journée même s'il fait chaud sans me faire des yeux tendants. Ce mascara a fait et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, donc je vous le conseille si vous voulez le tester. Et moi perso je l'aime beaucoup. J'ai oublié de vous parler de ceci au niveau du son, c'est le de la marque Tarte Maracuja Sea Brighter Eye Treatment. Je l'ai fini. C'était un petit format de 2,5 grammes. Franchement il était bien. Après est-ce que je le rachèterai? Non. Je continue de l'utiliser parce que j'en avais un autre pot. Celui-ci il est un peu plus grand, il fait 5 grammes donc il y en a 2 fois plus. Au niveau de la texture ça se présente comme ceci, c'est assez épais. On le prélève en tout cas, c'est comme un beurre façon mais ça se fond super bien sur la peau, ça hydrate super bien la peau. Il y a quelques particules assez lumineuses à l'intérieur et du coup ça illumine un petit peu le dessous des yeux, donc franchement il est bien. Après est-ce que je le rachèterai? Pas forcément parce que j'ai plein d'autres produits à tester, mais il fonctionne bien. J'ai ceci, c'est un soin make-up, c'était un échantillon de 1,5 ml de la marque Herborian, c'est le CC Eye dans la teinte claire. Vraiment ce petit truc il m'a duré facile 2 mois. J'en appuyais juste un tout petit peu et j'en mettais juste au niveau du contour des yeux. Quand on sort c'est crème blanche avec des petites capsules de pigments à l'intérieur et du coup quand on le travaille ça se fond à la peau, ça illumine un petit peu le dessous des yeux. Moi j'aime bien et du coup là c'est un SPF de 20. Alors est-ce que ça lisse? Je ne suis pas sûre. Corrige, oui, parce que ça illumine et ça apporte une petite teinte à la peau, ça unifie la peau, donc ouais, franchement ça j'aime bien. Je ne vais pas racheter tout de suite parce que tout simplement j'ai un petit format que j'avais eu l'année dernière dans un calendrier de l'Avent et je vais le terminer, mais franchement j'ai bien aimé l'utiliser et c'est fait en Corée en plus. J'ai fini un spray fixateur, celui-ci c'est celui de chez UR Matte Effect, il fait 50 ml. Franchement il fait pas grand chose. Est-ce que je le rachèterais? Non. Par contre le spray il était quand même pas mal, donc peut-être que je garderai la bouteille pour mettre d'autres sprays à l'intérieur parce qu'il y en a d'autres où c'est vraiment très agressif. Il a pas fait grand chose, on dirait que je vais appliquer juste de l'eau. Le spray il était bien. J'avais ceci, c'est un correcteur liquide mais il est très liquide. Je sais pas si vous allez entendre. C'est de l'eau, impossible à utiliser. C'est de la marque JK Black Liquid Corrector. Il fait 10 ml. Celui-ci, j'ai pas du tout aimé l'utiliser. Trop liquide de 1. De 2, la teinte elle est beaucoup trop orangée. Je n'aime pas du tout ce produit. Je vais le jeter parce que c'est impossible à utiliser. C'est fait au UK. Pas aimé du tout. Au niveau des anti-cernes, j'essaie de la Deep Concealer de chez The Same et incroyable cet anti-cerne, je l'ai utilisé pendant un bon moment, je l'ai utilisé pendant des mois. Je l'ai utilisé sur le visage en tant que fond de teint et sur mes cernes en tant que anti-cerne tout simplement. La teinte 1,5 elle est super bien pour moi en tant que teinte pour le visage, donc ça j'ai déjà racheté, je rachèterai, il est pas cher. Sur YesStyle, je l'adore. La couvrance elle est très bonne, hein. Couvrance modulable, mais ça peut aller jusqu'à haut. En portant en voyage par exemple, en tant que fond de teint par exemple, je trouve que c'est trop bien. Le Liquid Camouflage High Coverage Concealer de chez Catrice. Celui-ci j'en ai encore un en backup mais non je ne le rachèterai pas je pense. High Coverage pas du tout. Teinte elle était ok, c'était la 005. Light Neutral mais fait pas grand chose quoi. Et c'est couvrance plutôt légère, pas trop aimé. Je l'ai utilisé pour l'utiliser et pour le finir. Mais... J'ai un autre mascara, c'est celui de chez Elle. Il y avait deux côtés, un upper... Oh, regardez ce que ça a fait. Upper Lashes et Lower Lashes. Il ne fait absolument rien et en plus il fleque un petit peu, donc celui-ci je ne l'ai pas du tout aimé. C'est le Smudge Proof Mascara, je ne recommande pas, je ne le rachèterai pas. J'avais une éponge Conjac en forme de cœur, ça je l'avais eu je sais plus où, mais oui j'avais bien aimé l'utiliser. Est-ce que je rachèterais? Non, cool à utiliser. Voilà, une petite éponge Conjac. C'est le Ready Set Radiant Skin Mist Brume Visage. Il était bizarre parce que c'était censé être un fixateur de make-up genre spray et des fois ça me faisait des grosses gouttes blanches en plus.
tous, donc je comprenais pas. Donc j'ai pas trop aimé, donc je ne recommande pas et je ne le rachèterai pas. Go Brow Fiber Gel de chez AOA et il a complètement séché. C'est ok, mais pas exceptionnel. Est-ce que je le rachèterai? Non. Comme je vous l'ai dit, je ne porte pas vraiment de gel à sourcils dark brown. Always On Liquid Lipstick rouge à lèvres de la teinte In Demande. Je l'avais acheté chez Nocibé ou Marionneau, je crois. Il a complètement séché, donc il est temps de lui dire adieu. C'est pas des rouges à lèvres que j'avais beaucoup porté, donc je suis vraiment triste parce que j'ai mis de l'argent dedans et je ne les ai pas beaucoup portés. La texture elle est veloutée mais c'est mat, ça dessèche quand même pas mal les lèvres, donc il sèche quand même assez rapidement. Les liners de chez Chica et Chico, j'ai la haine parce que ceux-là, le feutre, il aurait pu être ok. La pointe, elle avait séché et c'est devenu trop sec. Mais là, c'est bizarre parce que ça refonctionne un petit peu. Je ne comprends pas. Je n'ai pas réussi à faire un seul liner avec ces feutres-là. Ah oui, non, le noir, il est sec. Je pourrais même pas vous dire parce que vu que j'ai même pas réussi à faire un seul liner, c'était le One Kill Eyeliner Liquid Brush Pen. Ce qui est sûr, c'est que je ne rachèterai pas parce qu'il sèche beaucoup trop vite. Une fois qu'on ouvre le capuchon, faut les utiliser tous les jours parce que sinon ils sèchent trop vite. BH Studio Pro, le HD Brow Pencil de chez BH Cosmetics et c'est un côté Slim Pencil pour les brows et de l'autre côté un goupillon. Fonctionnait assez bien et c'était dans la teinte Ebony. C'était une teinte ok pour mes sourcils mais c'était pas une teinte vraiment adaptée à mes sourcils, genre en mode parfait et ok. Ça a fonctionné, je pouvais l'utiliser, la teinte était ok. Elle était vraiment pas chère, ça m'a duré très longtemps. Au niveau de la formule, elle est vraiment pas mal. J'ai plein d'autres crayons à sourcils. Je vais pas le racheter pour l'instant, mais si jamais un jour j'en ai besoin, bah je sais qu'il est pas cher et qu'il fonctionne. Alors, il y en a une que j'ai oublié de prendre qui est actuellement dans ma salle de bain parce que je l'utilise quand je me maquille. BK, c'est la Hydra Powder. Forcément, je ne vais pas la racheter parce que BK ont fermé leur porte. Je voulais la terminer. Le contenant, je vais le garder, je pense, pour mettre d'autres poudres dont j'aime pas le packaging. La poudre a été bien, mais maintenant elle avait un peu séché. La particularité de la poudre, c'était qu'elle soit un peu mouillée quand on l'applique sur le visage. Franchement, elle est top pour ce côté-là. Ça sèche, forcément, à force de l'utiliser. Elle fixe super bien la peau, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus parce que de toute façon, on peut plus la retrouver. Donc voilà. J'ai terminé celle-ci de chez Elf. C'est la Sheer Tint Finishing Powder. Là, j'avais beaucoup aimé l'utiliser après les premiers confinements. Faire light. Elle est pas terminée, mais il en reste un tout petit peu, mais j'arrive plus à en prélever. J'avais beaucoup aimé l'utiliser en tant que fond de teint poudre. Après, est-ce que je la rachèterais? Non, parce qu'il y en a d'autres que je préfère pour moins cher. Au niveau de la couvrance, elle était quand même légère en moyenne. Pour fixer juste le teint, franchement, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais en tant que fond de teint poudre, franchement, j'aimais bien. Poudre de chez AOA Studio, Perfect Finishing Pressed Powder, fait 8 grammes. Là, c'est dans la teinte Ivory normalement, et celle-ci, je ne l'ai pas fini parce qu'il en restait un petit peu. Elle s'est cassée. J'avais grave la haine parce que celle-là, je l'adore. Je l'ai en backup, je la rachète. Je continuerai à la racheter, je pense. Elle coûte que 1$ et elle fonctionne super bien. Celle-ci, j'aime beaucoup l'utiliser en tant que fond de teint poudre ou alors pour fixer mon teint rapidement. Juste comme ça. La teinte elle est super bien pour mon visage, ça se fond bien à ma peau, donc je continuerai à l'acheter et à l'utiliser, je vous la recommande. J'ai fini celle-ci, c'est la Filtered Light Setting Powder de chez Art. Et franchement celle-ci, j'aimais beaucoup l'odeur vanillée, elle est finie hein. Il reste rien du tout à l'intérieur. Celle-ci j'aimais bien pour le fait qu'elle fixe super bien le make-up, elle contrôle assez bien les brillances je trouve. Par contre le packaging, le truc il se ferme pas. Enfin, je sais pas si j'ai reçu un truc cassé, mais la poudre en tout cas elle ne se ferme pas forcément. Elle était un peu teintée pour fixer bien le teint. Franchement elle était trop bien pour ça. Est-ce que je la rachèterais? Non, parce que j'ai plein d'autres poudres. Je veux tester et finir. Donc voilà. En ce qui concerne mes produits terminés, ce que j'en pense et si je rachète ou pas. Dites-moi si jamais vous avez terminé certains produits, s'il y a des produits de cette vidéo que vous voulez tester ou que vous avez terminé, ce que vous en pensez, si jamais on n'a pas le même avis. Et voilà, du coup, dites-moi tout ça en commentaire. Moi, j'espère que la petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!